Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le livret 2 de la VAE d'aide-soignante. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la compétence 5 du livret 2. C'est la dernière compétence du bloc 2. Comme d'habitude, je suis accompagné de Émilie. Salut Émilie, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui n'ont vraiment pas regardé les autres vidéos? Salut Victor, donc moi je suis Émilie, je suis cadre de santé issue de la filière infirmière et depuis quelques années je suis coordinatrice dans un groupe privé de crèche. Magnifique. Donc, comme je disais un peu en introduction, ici, on est sur la compétence 5, la dernière du bloc 2. C'est une compétence qui est un peu bizarre, celle-là, parce qu'elle fait partie du bloc 2, mais en même temps, elle paraît très différente de la 3 et la 4. Globalement, elle parle de quoi, cette compétence? Enfin, on parle de quoi dans cette compétence, Émilie? Donc là on est vraiment sur vous au quotidien, au niveau comment vous êtes amené en fait à vous mobiliser et à installer les personnes, c'est-à-dire les résidents ou les patients au quotidien. Donc Ok, ça va super. être vraiment votre accompagnement. Ok, super. Donc là, comme d'habitude, on a sur la gauche notre petite colonne avec le titre de l'activité, installation et aide au déplacement de la personne à partir de ses ressources et des techniques de mobilisation. Là, on voit le mot technique de mobilisation, c'est-à-dire que va pas simplement falloir dire bon bah la personne elle se lève et elle y va. C'est on a des techniques de mobilisation, on a des protocoles de mobilisation. Ça, c'est un point, j'imagine, sur lequel il va falloir bien insister sur cette compétence. Oh oui, et c'est-à-dire qu'en fait, quelles sont les techniques? Ça va être, par exemple, pour éviter tout ce qui est troubles musculo-squelettiques et aussi tous les matériels en fait que vous allez utiliser au quotidien, comme par exemple un lève-personne, etc. Ça peut être aussi tout ce qui est verticalisateur, les fauteuils, etc. Ok, super. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, moi, j'ai vu des candidats qui arrivaient sur cette compétence et qui se disaient oh, ces déplacements, ok, on n'est plus dans le médical, donc on n'est plus dans le protocole. Alors que là, non, non, justement, c'est là où il faut parler de toutes les compétences, il faut parler de protocole, il faut que ce terme, il arrive, il faut qu'on sente que ça soit organisé ce que vous faites et s'il y a des termes techniques. Alors, tout à fait d'accord avec toi, Victor. En fait, on va utiliser des protocoles encore pour cette activité afin de préserver la sécurité du patient, des résidents et aussi du futur aide-soignant. Super, génial. Bon, bah écoute, on démarre par la rubrique A. Alors déjà, ça je le dis parce que ce que j'ai devant moi, c'est un livret vierge. Donc vous allez avoir le même si vous le téléchargez sur le site du gouvernement. Vous allez remarquer que la titre de la colonne B, il est situé dans la colonne A. Donc ça, je sais que ça peut faire un peu peur, on peut ne pas comprendre. Vous inquiétez pas, vous avez juste besoin de le passer et c'est bon. Et voilà, et là on retrouve un titre qu'on connaît mieux, enfin une tournure de titre qu'on connaît mieux pour la rubrique A, au moins un type de contexte d'installation et un type de déplacement sont attendus. Ouais, donc là, le seul petit piège sur la rubrique 4 sur celle-ci, c'est quand même qu'il faut dire bien, il faut bien donner l'exemple des deux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment au niveau de tout ce que vous faites au niveau de votre quotidien, de bien développer chaque partie. Si on Super. va sur la rubrique A. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire plusieurs parties et vraiment mettre, par exemple, l'accompagnement dans les déplacements. Ensuite, l'aide à l'installation au transfert et l'aide à la mobilisation. En fait, ça permet de structurer votre rubrique A. Oh, pardon, mon micro était coupé. Est-ce que tu peux me le redire pour que je l'écrive ici du coup? Bien sûr. Donc en fait, moi, ce que j'ai expliqué, c'est vraiment de le différencier. Donc commencer par un accompagnement dans les déplacements. Ensuite, tout ce qui va être aide à l'installation et au transfert, avec ou sans aide technique. Et enfin, l'aide à la mobilisation. Ah oui, pardon, ça aide à la mobilisation. Donc aide. Donc le deuxième que tu m'as dit, c'est quoi déjà? C'est aide à l'installation À et au l'installation. transfert. Ok, Et ensuite, tu as l'aide à la mobilisation. super. Ok. Aide à la mobilisation. Donc si je comprends bien, en fait, ça reste une rubrique A. Donc c'est-à-dire que c'est pas une rubrique où on va dire plein de choses, etc. Enfin, plutôt détailler beaucoup de choses. Ici, on donne que des exemples, mais du coup, c'est bien que ces exemples ils soient en fait organisés, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, c'est un listing de ce que vous faites, de ce que vous êtes amené à faire tout au long de la journée. Donc là, c'est vraiment des exemples de ce que vous faites au quotidien.
Ok, super. Donc là, tu peux nous donner vite fait des exemples Par exemple, l'accompagnement dans les déplacements, on pourrait dire aide au déplacement avec ou sans canne déambulateur. C'est un Ah oui, exemple. Cannes, ah ouais, super, ouais, super. Le pèse-personne, qu'est-ce que je dis? Le lève-personne, ça, c'est aussi dans cette catégorie-là? Non, ça serait dans l'aide à l'installation et au transfert. Ok. Et ensuite, aide à la mobilisation, ça va être par exemple mobiliser une personne dans son lit pour le petit déjeuner. Ok, d'accord. Ah, je vois la différence en Ouais, fait. D'accord, ok. Ok, parce qu'effectivement, je me demandais dans les trois familles. Donc en fait, les déplacements, c'est effectivement la canne, le déambulateur, potentiellement le siège roulant. tout à fait. L'installation et le transfert, c'est on a quelqu'un qu'on va allonger dans un lit, donc vient d'avoir un déplacement, on l'installe, on le transfère dans un nouvel, ou bien inversement, il est dans son lit, on le transfère dans une chaise roulante. Et la Mm. mobilisation, c'est quelqu'un qui est dans un, on va pas le changer il est dans son lit par exemple, on va pas le changer, mais Mm. on va le mobiliser pour le mettre dans une situation plus ergonomique pour ce qu'on va lui demander de faire, par exemple pour un déjeuner, etc. C'est exactement ça, Victor. Ok, super clair, j'ai vachement bien compris, je suis hyper content. J'avais pas trop compris au début justement ces choses-là, moi quand j'avais lu le livret au début, donc je suis content. Ok, bah super, et donc comme d'habitude, on se fait une petite rubrique B, décrivez une situation, alors là c'est important, c'est une seule, où vous avez installé et aidé au déplacement de la personne à partir de ses ressources et les techniques de mobilisation. Moi j'ai des mots qui sont importants ici, c'est à partir des ressources. Euh, il faut pas oublier que voilà, on s'adapte à la personne, c'est en fonction des capacités de la personne, et il y a bien en fonction des capacités, donc à partir de ses ressources, et les techniques de mobilisation. Là on est dans le protocole, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. En fait, comme on a fait dans les autres activités, il faut présenter la personne. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est à l'EHPAD, depuis combien de temps, comment elle est au niveau de la mobilité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est en capacité ou pas de se déplacer. Moi, j'irai aussi donc au niveau du GIR. Donc, vous savez, on a déjà vu ça dans l'activité 1 et dans les autres activités. C'est pour voir au niveau de la dépendance où elle en est aussi. Et en fait, pour savoir tout ça au niveau du personnel et ce que vous devrez faire, être amené à faire ou pas au niveau de la mobilisation de la personne. Ok, super. Donc là, on est dans une situation, même si on est dans la situation 5, on est toujours dans une situation de livret 2 de VEAS. Donc on peut déjà commencer à organiser le avant, le pendant, le après. Est-ce qu'il y a des choses où toi, ça te semble important d'insister différemment que dans les autres, par exemple, sur le avant, le pendant, le après, dans cette Là, activité-là? il va falloir montrer vraiment tout ce qui est communication. Alors, tu vas me dire, Victor, que la communication, c'était aussi dans les autres activités, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, c'est vrai que le déplacement, quand on va déplacer une personne, il y a un risque qu'elle puisse avoir peur. Tu sais, parce que par exemple, c'est une personne qui peut être alitée ou qui a eu une diminution en fait de sa mobilité, et donc et elle peut avoir des appréhensions. Donc il y a des Ok. risques de chute. Donc là, il faut vraiment être, j'allais dire cocooning, c'est vraiment la communication pour être vraiment dans l'empathie, la bienveillance. Il faut vraiment qu'on le voit dans vos écrits là. Ok, super. Alors, n'écrivez pas cocooning, j'imagine. Si Non, vous, non, 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 c'était juste un exemple pour expliquer, hein, on est d'accord. Ouais, c'est top. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, enfin, c'est un peu ce qu'on disait au début, ça peut sembler basique de déplacer une personne, mais en fait, il y a beaucoup de gestes techniques, techniques. Donc, c'est bien d'ailleurs, avant de vous lancer dans cette situation, de aller voir votre IDEC si vous êtes en EHPAD ou bien si vous êtes à domicile, aller voir votre responsable aller chercher la liste des protocoles. Et aller Mm. identifier les protocoles en question que vous avez sur la mobilisation. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout en fonction de la situation que vous avez choisie, mais allez les regarder parce que ça peut vous aider. Mm. Et aussi, il y a, alors, comme tu dis, il y a les protocoles, mais il y a aussi la fiche, j'allais dire produit, la fiche technique en fait de l'appareil. Si vous choisissez un lève-personne, allez voir la fiche technique. C'est-à-dire qu'il y a peut-être au niveau de la Mmh. sécurité, tu sais, les freins qu'il va peut-être falloir mettre, va peut-être falloir vérifier tout ce qui est batterie, des petites choses comme ça. Et ça, c'est hyper important parce que on est vraiment au niveau de cette activité. Donc, je redis encore une fois le mot sécurité. Sécurité pour le patient, le résident, mais sécurité aussi pour l'aide-soignant. Mmh. Je l'ajoute comme ça, hein. Pour vous et Ouais, pour le super. résident. Ok, super. Mm. Est-ce qu'on a d'autres petits conseils sur cette fiche B dans la rédaction ou ça va? Bah, moi, je mettrais quand même encore un petit point, c'est sur l'ergonomie.
Pensez à tout ce qui est ergonomie, c'est-à-dire que tout à l'heure j'ai dit TMS, troubles musculo-squelettiques. Donc l'ergonomie, c'est aussi vous protéger vous. C'est-à-dire qu'on va vous demander de faire attention, par exemple, de dire au niveau de la hauteur du lit, est-ce qu'il est bien positionné? Est-ce que, en fait, tout le matériel que vous avez à votre disposition doit vraiment être à votre hauteur afin de vous éviter de vous blesser? Ouais, ça c'est super important et tu as raison et tu raison de le dire parce qu'on n'y pense pas forcément. Et c'est d'ailleurs quelque chose, pas forcément que pendant votre VAE. Je pense qu'en tant que personne, il faut bien faire attention quand vous rentrez dans une pièce, quand vous allez faire des gestes, d'une manière générale, heu, de penser à ces choses-là, en fait. Le matériel est dans Mm. une certaine forme, mais vous pouvez le modifier si ça permet de vous protéger, avoir une meilleure ergonomie. Et puis aussi, par exemple, si vous avez fait des formations sur les gestes et postures, là, vous pouvez mettre en valeur ou n'importe quelle formation sur l'ergonomie que vous avez pu faire durant votre carrière professionnelle, mettez tout ça en valeur. C'est vraiment Mmh. primordial. Ou si aussi, des fois, il y a des fournisseurs qui font des formations par rapport, bah, par exemple, aux lève personnes, vous pouvez aussi notifier dans la rubrique B. C'est du plus. OK, ça c'est génial, effectivement. OK, super. Donc là, on avance, encore un petit peu. Donc là, on a les questions comme d'habitude. Comment avez-vous sélectionné les aides à apporter pour l'installation et la personne? Et comment avez-vous adapté votre intervention aux particularités? Là, j'ai l'impression en fait, qu'on parle du protocole et de l'adaptation à la Mm. personne et là, on parle de l'adaptation à la personne. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que comment avez-vous sélectionné les aides? C'est suivant le protocole. Donc, ce ne sera pas vous tout seul qui allez décider qu'on va utiliser tel ou tel matériel par rapport aux patients ou aux résidents. C'est vraiment au sein de l'équipe pluridisciplinaire qu'il va y avoir un protocole qui va être mis en place par rapport à tel ou tel patient. Donc là, il va falloir vraiment le suivre. Et c'est pour ça, Victor, tout à l'heure, quand tu disais prenez le protocole, je valide à 200%. Il faut vraiment prendre. Donc en fait, c'est le projet d'accueil individualisé de la personne. Vous devez vous y référer. OK, ça c'est super. En fait, ce qui est bien, c'est que là, on commence à être à la compétence 5 du diplôme. Il y a des termes qui reviennent. On comprend en fait que si vous voulez vraiment un code de triche, entre guillemets, un cheat code, comme on dirait dans les jeux vidéo, dans chacune des compétences, ça doit être clairement identifié le protocole que vous utilisez. Et si vous avez des doutes, ce qui est bien, c'est que votre rôle, c'est pas de les inventer, c'est pas de les créer, et c'est même pas de choisir le bon entre guillemets dans tout ce qui existe. C'est normalement vous avez une responsable, vous avez une organisation au-dessus de vous qui a identifié les bons protocoles. C'est leur responsabilité, et donc c'est aussi de leur responsabilité de vous le donner. Mais il faut que vous le demandiez. Si c'est pas forcément clair, allez le demander, interagissez avec eux. Tout à fait, parce qu'en fait, on peut faire évoluer des protocoles par rapport aux gens qui sont sur le terrain. Donc, c'est tout à fait envisageable et au contraire, c'est dans le développement de la qualité, on est dans cette amélioration-là. Et ça me permet d'ajouter une dernière petite chose et après on passera aux critères d'évaluation, c'est que dans la VAE, effectivement, on n'est pas censé être formé. Vous êtes censé déjà tout savoir et juste rédiger. La réalité, c'est que en découvrant les compétences du diplôme d'aide-soignant, vous allez remettre en question votre pratique, vous allez vous dire: «Ah bah tiens, ça j'y avais pas forcément pensé, j'avais pas compris pourquoi je faisais ça». Et donc il y a quelque chose qui est important, c'est de ne pas hésiter à inclure dans votre projet de VAE, quand vous écrivez, dans votre processus d'écriture et cetera, d'aller parler avec les aides-soignants autour de vous, aller parler avec les infirmières autour de vous, dans votre établissement ou dans votre entreprise si possible, mais ça peut même être autour de vous, pour discuter de ces sujets-là, parce qu'elles peuvent vous aider. C'est bête, mais si une fois par semaine, pendant 15 minutes, vous arrivez à être avec votre infirmière ou avec votre aide-soignante pour faire des gestes avec elle, en tutorat, mais ça peut faire la différence dans un livret 2, ça peut faire la différence devant un jury par rapport à quelqu'un qui a juste fait de la rédaction, bête et méchant entre guillemets, si j'ose dire, sans forcément réfléchir à ce qui se cachait derrière. Oh oui, il faut absolument aller vers votre IDEC, votre cadre de santé, vos collègues infirmiers, vos collègues aides-soignants. C'est comme ça en fait qu'ils vont vous transférer en fait des savoirs et vous, ça va vous permettre de les mettre en pratique et le jour J, lors de l'oral, on le ressentira. C'est top. Et encore une fois, c'est pas obligé que ce soit des heures toutes les semaines. Ça peut être à partir de 15 minutes, ça peut être un change, ça peut être, bah tiens, par exemple, un déplacement, si vous avez jamais fait de déplacement avec un lève personne, j'allais redire pèse personne, hein, je vous prie de m'excuser, je me suis rattrapé au bon moment. Si vous avez jamais fait de mobilisation avec enfin pas de mobilisation, pardon, du coup maintenant je sais grâce à Émilie, avec un lève personne, ça serait pas une mobilisation, ça serait plutôt un transfert ou une installation. Si vous l'avez jamais fait, mais vous savez qu'il y en a un et vous savez que l'infirmière ou l'aide-soignant, elle le fait, demandez-lui, est-ce que je peux prendre 10 minutes avec toi là
je fais ça, comme ça je vois comment tu fais, ça me permet moi de faire mieux mon récit, etc. Allez, on passe maintenant aux critères d'évaluation. C'est bon, on a 4 critères ici. Le premier, pertinence de l'évaluation des capacités de la personne et des choix effectués pour mobiliser ses ressources. Donc là, ça va être quand vous présentez la personne, c'est par rapport à ses besoins à ce jour. C'est-à-dire que les besoins à ce jour, elle a besoin d'aide à l'installation, elle a besoin au niveau de la mobilité, etc. Et donc là, vous allez bien décrire la présentation de la personne, GIR, s'il y a une chirurgie, etc. Il faut vraiment qu'on comprenne pourquoi vous choisissez cette personne. Ok, c'est top. Et oui, et pourquoi on fait cette chose avec cette personne, ce protocole-là avec cette personne, c'est en fonction des capacités de la personne. Ça veut dire qu'à un moment donné, ses besoins fondamentaux sont altérés et donc elle a besoin d'une aide pour être bien installée ou se mobiliser. Super, génial. Là, on est bien dans le avant. On rentre dans le critère 2, conformité des modalités d'installation et de mobilisation de la personne. C'est ce que tu disais tout à l'heure, on part du protocole, la fiche de l'outil que vous allez utiliser, donc l'F-Person par exemple. On va penser bien à sécurité, sécurité du patient, sécurité du soignant, et avec toutes les règles de sécurité qu'on peut avoir aussi par rapport au lève-personne, par exemple, où on va mettre les freins pour éviter qu'ils partent en arrière ou quoi que ce soit. Super intéressant. Et d'ailleurs, petit aparté, mais en fait, cette technique d'aller toujours regarder la fiche du matériel qu'on utilise, on l'utilise dans cette compétence-là, mais j'imagine que dans la compétence 3, par exemple, sur la prise des paramètres vitaux, prise des constantes, on va aussi utiliser un matériel. C'est aussi quelque chose qu'on peut mobiliser, c'est aussi quelque chose dont on peut parler dans son récit, le fait d'aller regarder la notice de l'outil qu'on va utiliser. Oh oui, il faut absolument avoir cette veille professionnelle parce que on va vous poser des questions par rapport aux différents outils que vous utilisez et on va voir ceux qui ont l'habitude de les utiliser ou ceux qui ne les ont jamais utilisés. Ah, c'est top. Ok, super clair. On passe à la 4, enfin plutôt la 3, pardon, je regardais les 4 à côté. Pertinence de l'installation du mobilier et du matériel de la chambre et de l'aménagement de l'espace. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Donc, l'importance de l'aménagement de l'espace. Pensez à votre ergonomie. Pensez à l'ergonomie de la personne avec qui vous êtes. Pensez au choix du matériel. Donc, le choix de matériel en lien avec un protocole. Le protocole, il a été validé en équipe pluridisciplinaire pour telle personne. Ensuite, choix du matériel. Donc là, comme tu disais tout à l'heure, l'importance de la fiche du produit qu'on va utiliser et aussi de prendre en compte les besoins du résident ou du patient que vous avez en face de vous. C'est super. Donc là, typiquement, ce qu'on peut dire, ça peut sembler bête, mais imaginons que je présente une situation de déplacement d'une personne vers sa salle de bain pour une toilette, par exemple. Bah, en fait, avant que je déplace cette personne, je vais éviter de laisser des chaises, donc du mobilier, au milieu du passage, ou bien même si ça se trouve des choses par terre qui peuvent bloquer le déplacement, en fait. Et donc, tu vas éviter un risque de chute. Incroyable, tout est lié. Tout est lié. On rentre du coup dans la 4e, pertinence de l'installation du mobilier et du... Ah ben non, pardon, c'est bon, c'est la même, on en avait 3. Désolé, c'est moi qui l'ai doublé. Et ben je pense que du coup, Émilie, on a fait le tour de cette situation, enfin, de cette compétence. Est-ce que toi, tu as un dernier mot pour les téléspectateurs, téléspectatrices, sur cette compétence, un dernier conseil? Moi, ce que je dirais, Victor, c'est vraiment l'ergonomie. Mettez-le en avant. Pensez à mettre avant, j'espère que vous l'avez bien compris, la communication au niveau du patient ou du résident parce qu'elle est primordiale. Et on a envie dans votre écrit vraiment de voir les différentes étapes pour qu'on puisse se projeter, nous, en tant que membres du jury. Super, c'est noté. Et bah, merci beaucoup, Émilie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la compétence 6. On rentre dans le bloc 3, qui sera publié juste après. Donc, on se dit à bientôt. Salut, Émilie. Salut Victor!